La promotion du Made in Benin au cœur d'un atelier de formation à Cotonou ce samedi 22 juillet 2023. Il s'agit d'une initiative de la Maison des Startups, un centre de formation en entrepreneuriat. Ok, le Made in Benin. Des fois, quand vous allez dans les rayons des supermarchés, vous avez Made in China, Made in Europe. Donc, c'est difficile d'avoir un Made in Benin dans les rayons. Dans tous ces centres, ces grands centres commerciaux, vous ne pouvez pas avoir. Or, on a du potentiel. Il y a assez de jeunes qui sont à la maison en train de dormir, attendent que le million tombe du ciel avant qu'ils ne commencent à entreprendre. Donc pour nous, c'est un moment d'échange entre ceux qui ont déjà expérimenté le Made in Benin, qui sont dedans, les acteurs du secteur, et ceux-là qui se demandent est-ce que ça peut marcher. Donc on leur donne l'occasion d'échanger, de pouvoir pour qu'ils puissent vraiment changer leur mentalité. De savoir que oui, c'est possible de démarrer quelque chose au Bénin avec les produits du Bénin. En ce moment où le gouvernement du président Patrice Talon travaille d'arrache-pied pour la valorisation du consommation local, la Maison des Startups, comme en bonne prophétesse, vise loin et pose d'ores et déjà les jalons. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il y aura de la demande. Imaginez que d'ici 2024, je crois, il n'y aura plus l'importation des produits congelés. Mais on en a besoin. Donc il faut que des gens puissent vraiment se lever pour le faire. Donc pour nous, on peut dire, c'est de l'évangélisation, si on peut parler, dans le secteur pour que ceux-là qui pensent que ce n'est pas possible, que c'est tout possible. À la Maison des Startups ce samedi 22 juillet 2023, un grand débat sur le thème Made in Benin. Les filières les plus porteuses a permis aux participants de se frotter les cervelles sur ce qui fait l'essentiel à retenir pour l'entrepreneuriat afin de participer à la promotion du consommation local. Déjà, le premier sur lequel on s'est tous mis d'accord, c'est l'agriculture, l'agroalimentaire, parce que le Bénin a plus de 11 millions d'hectares de terres cultivables. Aujourd'hui, on n'en utilise que 20-25%. Il y a beaucoup d'éléments de notre contexte politique qui favorisent également tout ce qui est transformation des produits de notre territoire. On regarde également dans la sous-région la demande qui est croissante. Notre position géographique est totalement favorable à cela. Et de toute façon, l'agriculture est le secteur dans lequel on a 70% des emplois du Bénin aujourd'hui. Et donc, innover dans le secteur de l'alimentation, de l'agroalimentaire, de l'agriculture est source de richesse. Donc, si une entreprise veut innover et gagner de l'argent aujourd'hui, elle doit pouvoir s'investir dans les produits céréaliers, dans les légumineuses ou les tubercules comme le manioc. Le fait d'avoir les difficultés d'accès aujourd'hui au blé révèle l'utilité de la banane, du manioc, le karité, ainsi de suite. Et le deuxième secteur sur lequel on s'est mis d'accord, c'est celui de l'artisanat et du tourisme, où on a un potentiel important lié à tout ce qui est bois, qu'on peut valoriser. Et le troisième élément qu'on retient, c'est aujourd'hui, il ne faut pas faire du Made in Benin pour faire du Made in Benin. C'est de produire ce qui va répondre aux besoins aujourd'hui satisfaits par les produits importés. Un débat d'échange aussi fructueux qui a permis aux participants d'en tirer meilleur profit. C'est ma joie d'être ici pour suivre une séance d'échange avec nos aînés entrepreneurs. On voit que dans le monde actuel, il faut risquer pour avoir un résultat meilleur, qui ne risque rien à rien. Donc c'est ce qui nous a amenés ici, à reçu beaucoup de conseils et beaucoup de formations sur ça. Et aussi on a vu que Made in Benin, on doit faire tout possible pour produire aussi nos propres ressources. Et nous devons donner de la valeur, comme notre cher président Patrice Guillaume Athanase veut que le Bénin soit demain pour lui. C'est vraiment grande est ma joie d'être là ce matin. Bon, moi, personnellement, j'avais peur d'entreprendre quelque chose. Mais aujourd'hui, quand je suis venue ce matin, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai reçu la force d'avancer dans mes projets. Voilà, avec la Maison des Startups, l'espoir d'explorer les industries qui détiennent la clé de la croissance et de la prospérité future du Bénin est bien permis. Des innovations révolutionnaires au riche patrimoine culturel. Made in Benin attend à t'offrir au monde. Et c'est une opportunité qu'il ne faut rater sous aucun prétexte. Et là, c'est la quelques années, il a commencé avec un